Bonsoir, tous les gens à la Martinique qui descendent ici parce qu'ils savent que Grand-Assemblée, pour regarder les chiffres du chômage publiés par l'INSEE, qui c'est un organisme neuf, eh bien, nous c'est pour pleurer. Et c'est tellement grave. Là, ils ont parlé de De plus en plus, à chaque réunion du Grand Assemblée, il y a de plus en plus de personnes. Pourquoi une telle mobilisation autour du Grand Assemblée? Eh bien, il y a une telle mobilisation parce que le groupe Grand Assemblée est resté ferme sur ses positions. À un moment donné, on nous a accusés de n'avoir pas de programme et de passer peut-être notre temps à dénoncer l'équipe qui se trouve en place à la région. Ce n'est pas vrai. Nous avons publié très tôt nos têtes de liste et de section. Nous avons publié notre programme. Il suffit de l'affiner. Et que par conséquent, l'un n'empêche pas l'autre, à savoir dénoncer le comportement de l'équipe en place et également promotionner notre programme. Mais je dois vous dire, et je n'exagère pas, je reviens aujourd'hui, avant la réunion qui se fait à Chelchel, d'une réunion qui a duré facilement 3 heures. Et je ne vais pas dévoiler, mais il y a une commune, le conseil municipal a décidé pratiquement à l'unanimité de faire voter pour le Grand Assemblée. J'aurai le temps de désigner que par conséquent, comme tu le disais, et sans faire de blagues qu'on nous a dit entre nous, ça semble marcher, ça semble aller. Mon seul souci, mon plus gros souci, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de place pour contenter tout le monde. Il tenait très peu de vent, mais il tenait beaucoup d'eau. Et dans certains côtés Martinique, on peut vérifier sur Internet ou n'importe qui ça, il y a des côtés qui tenaient 400 mm de l'eau qui tombait dans la nuit du 7 au 8 septembre 1967. Ici à Chelchel, il y a un groupe qui est président de la commission BTP, conseil régional. On peut regarder ici Clémenté, mais Chelchel. Et puis, un autre groupe qui est assis là, qui était un ancien président de la commission BTP. Le simple président de la commission BTP. Nous avons pris reconnaissance par nous mettre l'apprentissage. Et tous les années, des lycées Marie-Jeanne et puis Marie-Sainte et Carrie-Souveraine, mettre l'apprentissage au palais des congrès. C'est la première compétence que je transfère à la région, c'est la formation professionnelle. Et la région aussi des compétences pour former les gens qui en travaillent. Eh bien, nous entrons dans le deuxième cycle, on les a expliqué, des réunions communales. Et chaque week-end, nous avons le vendredi et le samedi des réunions dans plusieurs communes actuellement. Et ça a marché parce que nous avons que chaque fois que le public là a augmenté. Alors, c'est vrai, il y a un noyau de militants qui est toujours là, mais dans chaque commune nous avons passé, il y a une proportion de plus en plus grande de monde qui habite dans ces communes qui a fini. Et en même temps, nous avons fait témoigner à la population qu'il a de ça à vivre. Donc nous avons fait des réunions sous la forme de ça, nous avons créé la parole au peuple. Donc nous avons commencé par bas la parole au peuple et au monde, aux militants qui sont dans la commune. Et nous avons ni en chaleur. Voilà, monter, des camarades différents qui ont soufflé, donc ils ont comparé nous en yol, et nous prenons vraiment dans le bon sens, mais nous avons espéré que pourtant cela est allé jusqu'au 6 décembre. Nous savons, nous partis le 11 pilote, c'est-à-dire avant de dépasser les espérances, parce que nous avons loué marché et il est trop petit, puisque nous avons une bonne partie, presque un tiers de monde qui vivent dehors. Et puis nous, ce qui frappe nous, c'est que nous demandons en salle le matin, dans une grande salle, dans le centre culturel, il n'y a pas de banouille. Et il y a la maison pour tous de place d'armes, eh bien, qui normalement on peut mettre 120 personnes là, eh bien, tenir tellement de monde que ils parlent, mais à mal quoi. Disons qu'une manière, un grand ville parlementaire qui arrive sur nous dans ces circonstances-là, ben, je vais d'ailleurs présenter des excuses à tout non, parce que ce n'est pas ça là nous demander. Eh bien, nous arrivons à plein de salles et qui a débordé à l'extérieur. Et ça a montré l'enthousiasme là qu'il y a.
Et puis progressivement, nous avons monté, non seulement nous avons fait bilan critique équipe longtemps, mais nous avons rentré dans la phase où nous avons commencé à révéler les grands actes du projet de redressement de la Martinique que nous avons apporté, et nous avons senti que ça y a un écho à dans le peuple là. Parce que l'agriculture est initiale. Et depuis 2 ou 3 ans, qui se nous a constaté en pays, les aides européennes sont gérées par la région Martinique. C'est juste à nous que il y a un pile mouvement de grève. Et chaque mouvement, bien sûr, ni raison. Si je prends par exemple Odyssey, c'est des questions de retraite. Si nous prend Conseil général, c'est l'inquiétude des travailleurs, notamment non titulaires, à sous-employés. Si nous avons la fourrière, c'est l'application d'un protocole d'accord qui n'est pas appliqué concernant des salaires, n'est-ce pas? Et les néo-titulaires et les stagiaires de l'éducation nationale, c'est le refus d'être envoyés en France, alors qu'il y a des besoins à Martinique. Mais il y a un point commun dans ces mouvements-là. Et contrairement à ce qu'a dit Ensemble pour Martinique Nouvelle, ce n'est pas un complot à la veille d'élection collectivité territoriale Martinique. Le point commun, c'est la crise profonde de Martinique et la peur du chômage. La peur du chômage. La peur du chômage parce que précisément, le grand échec de ces 5 années, 2010-2015, c'est qu'au lieu de créer 5000 emplois, on ne va pas retourner dans ça, puisque nous avons fait tribune explication. En gros, nous avons que le chômage a augmenté de 5000 personnes et que nous perdons environ 4000 emplois Martinique pendant une période de temps là. Donc, et puis alors, la situation économique au plan général, c'est que si nous prenons en indicateur ce qu'a créé le PIB, alors ça c'est savant, mais le produit intérieur brut, c'est la richesse globale de la Martinique. Eh bien, malgré un tissu ce qui fait en 2014, dont d'ailleurs le Timi puis directeur de cabinet M. Jeff Lafontaine qui a glorifié, puisqu'il a fini de publier que en 2014, il y a un petit sursaut de 1,4%. Eh bien, si nous prenons toute période là, nous, en 2014, chiffre officiel, nous en bas 2008, au point de vue richesse martiniquaise. Donc, on ne peut pas rattraper. Et surtout, en entrant dans une explication un peu technique, l'augmentation du PIB de 1,4% en 2014, qui finit par être la semaine passée, c'est essentiellement parce que la SARAT a arrêté l'exportation en 2013 et qui reprend l'exportation en 2014. Donc, globalement, le commerce qui a contracté, la consommation qui a ralenti, le pouvoir d'achat qui a diminué. Donc, en gros, nous sommes en situation, la Martinique a enfoncé dans la crise. Alors, on ne peut pas dire que c'est la région seulement, parce qu'il y a la politique. Hein. Nous, honnêtement, c'est la politique gouvernement aussi. Hein. On ne peut pas exonérer Hollande, Valls de responsabilité à la situation. Mais comme M. Sebouk l'a dit, que c'est eux qui ont mené toute bagaille là, et puis eux qui a changé, eh bien, ils sont responsables aussi. Donc voilà, nous sommes en situation. Alors, PIA, nous avons dit, nous, le Parti communiste, c'est à la Grande Assemblée, que ni en urgence sociale, la pauvreté a augmenté, le pouvoir d'achat a diminué, les retraites ont diminué, et que aujourd'hui, la Martinique a souffert et qu'il a exigé un grand changement. Voilà son cas. Aujourd'hui, nous, au sein de l'opposition, et puis camarade Boutrin. Mais il y a un moment, je vais écouter M. Marissette qui a parlé, et je vais que nous avons subi au sein de l'opposition du Carbet, puisque nous savons que MEA
c'est un élève de Serge Letchimy, les mêmes choses Kaoubé et puis Chercheur. Écoutez bien ça, Magadizot. Rapidement de l'esclavage. Et puis nous, Chercheur, Victor Chercheur, qui participait aussi. Et ça va aller plus loin parce que même certains services de l'État qui peuvent être indépendants, ils ne sont pas indépendants. Ma camarade dans la main, c'est camarade là au genou. Alors, ça, il faut que nous constations, autant dans les Fort-de-France que dans la région. Et derrière, il y a entre les deux. C'est que le président de la région aujourd'hui, c'est l'ancien maire Fort-de-France. Et ça qui a caractérisé la gestion de Letchimy tout partout où il passait, c'est le manque de sérieux, le manque de rigueur. Les prêts toxiques qui étaient dans la mairie Fort-de-France, c'est Serge Letchimy. La Césaire a quitté la mairie Fort-de-France en 2001, eh bien il est sans dette certes, mais il est sans dette qui était en dette, nous peut dire, domesticable, apprivoisable. Alors que Letchimy quitté la mairie Fort-de-France, il est en dette considérable, qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, les politiques publiques que la mairie Fort-de-France peut les mener, remis en question. D'ailleurs, nous apprenons que récemment, on est en réunion des différents chefs de service, des directeurs, et ils disent très clairement que pendant les 2 ans qui ont venu, rien ne peut pas fait parce que pas ni l'argent. Il peut faire projet sur eux, mais rien ne peut pas fait. Et nous avons changé que dans le dernier budget, eh bien ça nous constatons que ils ont voté en compte administratif en équilibre, mais parce qu'ils ont déshabillé le CERMAC. C'est-à-dire que pour le CERMAC en certaines sommes, ils n'ont pas le CERMAC somme là, ils ont gardé et ça permet de ni en budget, disons, en équilibre légèrement excédentaire. Parce que le budget CERMAC là, c'est pareil de budget de la mairie. Et nous avons un problème que CERMAC a traversé récemment, qui est lié en partie à la question de là aussi. Eh bien, la région, c'était moi même bagaille là. Aujourd'hui, Marie-Jeanne t'a laissé 0 € de dette, et bien nous avons à 350 millions de dettes. Nous avons répété que nous n'avons pas compte dette. Dette là peut être nécessaire pour développer le pays. Par contre, le surendettement, c'est toujours un obstacle, c'est toujours un frein, parce que le surendettement qui a mené à des dérives et qui a mené surtout à ce que ne pas payer les entreprises, qu'on s'est fait, et puis que finalement, on ne pas arriver mener les politiques qu'on prévoit parce qu'on n'a pas de l'argent. Et nous savons aussi que ni non seulement d'être là, mais dans ces engagements qu'on prend. Je prends par exemple et le pont de Guénéron dans TCSPA, eh bien c'est 100 millions d'euros que Vinci mandé et Vinci a demandé que le pays rubis sur ongle régulièrement. Et ça, c'est sur 23 ans. C'est qui est considérable. Et là, nous regardons l'ensemble des sommes qui sont engagées. Nous avons pratiquement 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros pour en collectivité qui gagne 1 milliard 100 millions d'euros. Ça veut dire que Yoja mettait au départ collectivité dans l'état de ne pas arriver à développer et de ne pas arriver à répondre à l'attente des Martiniquais. Et le Grand Assemblée, en quel genre il a fait pour redresser cette situation là? Alors, nous considérons que la situation là, il faut que nous régler de manière efficace. Le choix d'Alfred Marie-Jeanne était l'artisan du redressement de la région, après le passage de Darcière, et puis après Cap-Gras, eh bien, et puis Claude Lise, c'est le choix de gens qui ont une expérience de gestion. Parce que nous avons des gens qui ont une expérience politique, mais il faut que nous ayons des gens qui ont une expérience de gestion pour que tout pendant nous amener des politiques qui répondent à la préoccupation du peuple, à sa peuple des besoins, puis en même temps redresser la situation. Et premier bagage, nous faisons un audit. Nous faisons un audit qui permet nous de cibler la réalité économique, la réalité financière là, et d'apprendre plus grave que ça le cas d'aujourd'hui. Et ça qui permet nous donc de redresser progressivement la situation. Et c'est tellement grave, là il a parlé de dictature, que le président de la région a fait propre institut pour dire des chiffres qui correspondent. Il a parlé, mais au résumé, c'est 20. Parole, c'est 20, mais dans les actes, pas n'y a rien pour payer nous. Situation grave, et nous ne pouvons pas faire rien d'autre qui tirer ces montagnes-là. Parce que tirer, c'est tout bénéfice, non seulement par nous, Jean Chercheur, mais aussi par toute la Martinique.
être dans le Nord comme chef de file alors que l'on vous connaît comme un grand politicien de Fort-de-France? Alors c'est vrai que je suis un élu de Fort-de-France depuis 35 ans. Conseiller général, j'ai été président du conseil général, mais à partir du fait que j'étais élu conseiller général de Fort-de-France, j'étais adjoint au maire d'Aimé Césaire pendant 18 ans, mais il ne faut pas oublier que j'ai été député du Nord Caraïbe. C'était en fait de Fort-de-France Ouest, Nord Caraïbe. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'en tant que président du conseil général, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passait dans le Nord et que j'ai fait en sorte que le conseil général essaie de rééquilibrer on peut dire l'aménagement du territoire en faveur du Nord, qui est une zone, bien sûr, en retard. Mais je dis souvent c'est une zone en retard parce que sa géographie aussi est plus difficile que celle du Sud. C'est beaucoup plus difficile de faire un certain nombre d'opérations dans le Nord. C'est plus facile dans le Sud. Le Sud s'est développé beaucoup sur le tourisme. Bon, le Nord, il faut faire très attention à tout ce qui pourrait être un tourisme qui soit préjudiciable à l'identité, à l'âme du pays. Parce que je suis obligé, sans vouloir faire de peine aux autres parties de la Martinique, de dire que le Nord, c'est quand même la partie où le patrimoine martiniquais, où l'identité sont le mieux conservées. Et par conséquent, vous voyez que même quand on veut développer, il faut aussi faire très attention. Développer sans faire perdre l'âme même du pays. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup à faire, c'est vrai que je me suis intéressé en tant que président du conseil général beaucoup au Nord, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai des racines familiales dans le Nord. J'ai de la famille au Marigot, à Sainte-Marie, et c'est d'ailleurs dans cette zone, et c'est plus particulièrement au Marigot, qu'en 1973, je me suis lancé pour la première fois en politique active. J'étais déjà un militant. Enfin, les premières élections auxquelles j'ai participé, c'est en 1973, je me suis présenté contre Michel Renard, à l'époque, qui portait le titre de shérif du Marigot. Il y a eu des batailles épiques, les plus anciens s'en souviennent, et c'est d'ailleurs à cause de ces batailles que j'ai menées de 73 à 77 qu'Aimé Césaire a souhaité me rencontrer, puis on connaît la suite. Donc tout ça pour dire que, à la fois par le fait que depuis très jeune j'ai connu cette zone, que pour moi elle a toujours été une zone extrêmement importante pour tout ce qui concerne, on peut dire, la culture, l'identité et l'âme même du pays. Et parce que j'ai eu des responsabilités de député dans le Nord Caraïbe, et puis qu'en tant que président, j'ai eu à promouvoir énormément d'opérations, et j'en prends quelques exemples. L'usine d'eau potable de Vivey, elle a été réalisée au Lorrain, c'est une opération extrêmement importante qui représente une vingtaine de millions d'euros investis, mais surtout au-delà des chiffres, c'est une usine à ultrafiltration. Il n'y en avait aucune à l'époque, dans les années 2006, où nous avons lancé cette opération, mais jusqu'à présent, dans toute la zone Caraïbe, il n'y a pas d'autre usine à ultrafiltration. Et non seulement nous avons réalisé donc une usine extrêmement performante qui filtre au 10e de micron, mais nous avons fait en sorte également de réaliser une usine avec tout ce qu'il fallait de plus pointu sur le plan parasismique. Sur l'usine précédente qu'il y avait, non seulement était une usine ancienne qui n'avait pas ces technologies d'ultrafiltration, mais elle était également susceptible au moindre tremblement de terre d'être complètement détruite. Et en plus, elle avait des bassins d'eau pratiquement à ciel ouvert, avec tous les problèmes que ça pouvait poser. Donc là, ça a été une opération très importante. Le port de Grand-Rivière, c'est quand même un port de désenclavement du Nord qui peut servir en cas de problème, mais c'est un port qui a été conçu pour permettre à la fois aux pêcheurs, bien sûr, de bénéficier d'un équipement important, moderne, mais également qui permet de développer dans l'avenir du commerce, notamment avec la partie nord des îles du Nord. Et puis, c'est également un lieu où il peut se développer également de la plaisance et tout ce que l'on peut imaginer sur le plan maritime.
Donc ça a été un équipement très important et d'ailleurs il y a eu des prouesses techniques pour réaliser cet équipement. Bien sûr, on me dit qu'il y a de l'ensablement, mais il y a toujours eu, même dans le petit port qui existait avant, de l'ensablement et c'était prévu et c'est tout simplement parce qu'il y a une forme d'incurie à l'heure actuelle des gestionnaires du Conseil général. Je ne parle pas des services techniques qui savent ce que l'on doit faire, mais de ceux qui normalement n'ont pas prévu la suite de ce que j'avais commencé et qui imposent que régulièrement il y ait des opérations destinées à enlever le sable. Mais manifestement, je crois qu'il n'y a pas eu de leur part une conscience de ce qu'était cet équipement. Ils se sont imaginés que l'équipement pouvait le réaliser puis le laisser comme ça. En fait, tout ce qui concerne ce problème de désensablement, ça représente à peine 1,5% de l'investissement. Donc c'est rien. Tout équipement est assorti forcément d'une part de fonctionnement, d'entretien, de maintenance. Alors, c'est une opération bien sûr dont nous sommes très fiers et qui n'a pas fini de porter des fruits pour la zone nord. D'ailleurs, même au-delà de son aspect proprement fonctionnel comme port, on s'est rendu compte que la commune s'est développée à cause de cela et qu'il y a énormément de touristes, soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qui viennent visiter les lieux. Ça a transformé, on peut dire, la commune. Mais je peux continuer. Le CDST, le Centre de découverte des sciences de la Terre, que nous avons réalisé, il me semble, en 2003, c'est un équipement important sur le plan du maintien d'une sorte de conscience historique de ce qui s'est fait, le grand drame qu'a connu Saint-Pierre, mais c'est aussi un lieu d'éducation scientifique. C'est un lieu où des étudiants peuvent venir, aussi bien des jeunes étudiants que des étudiants plus âgés peuvent venir pour découvrir un certain nombre d'éléments scientifiques sur tout ce qui concerne les catastrophes naturelles, pas seulement les problèmes de volcanisme, et où des scientifiques peuvent également venir. On en voit qui viennent de très loin, même du Japon, j'ai vu quelques fois, parce qu'il y a déjà là de la matière à réflexion, il y a des documents, il y a des dispositifs interactifs, etc. C'est un élément donc, qui est à la fois un élément sur le plan de l'histoire, du souvenir, mais également un élément d'éducation scientifique très important dans une zone qui connaît tant de risques naturels que la Martinique. Et puis je peux continuer. Tout ce qui a été fait à Saint-Pierre pour aider Saint-Pierre à se développer, que ce soit la place Bertin, un certain nombre d'équipements, la rue Victor Hugo, etc., etc. Je n'insiste pas. Les abris pêcheurs, et puis le pont de Dechoux, le pont aux portes d'enfer qui a permis de rétablir la circulation dans une zone où il y avait constamment des glissements de terrain importants. C'est un ouvrage remarquable qui a coûté très cher, qui malheureusement est mal entretenu, comme la plupart des ouvrages du Conseil général en ce moment, ce qui va évidemment entraîner de gros soucis à ceux qui ont à gérer bientôt la collectivité territoriale de Martinique. Mais voilà un exemple de ce qu'on a voulu faire pour le Nord, avec la majorité que je présidais. Le collège de Mont-des-Esses, nous l'avons réalisé presque contre la volonté du maire de l'époque. Il nous a fait tellement de difficultés, nous considérions qu'il fallait un collège à Mont-des-Esses. Nous l'avons réalisé et je pourrais continuer sur différents équipements comme ça que nous avons fait à Sainte-Marie, le pont de Saint-Aroma, etc., etc. D'une manière générale, en matière d'équipement, je crois que nous avons marqué, et en tant que président du Conseil général, notre intérêt pour le Nord. Mais il n'y a pas que les équipements que l'on voit. Il y a toute l'action sociale qui a été menée dans cette zone. Nous avons fait en sorte que beaucoup d'éléments du social, des éléments innovants comme la téléassistance, les familles d'accueil, le portage de repas que nous lancions sur la Martinique, mais aient une répercussion particulière dans cette zone-là. Par conséquent, moi je crois que vraiment, on ne peut pas me contester une sorte de légitimité dans cette zone où véritablement je crois que j'ai marqué mon empreinte.
Alors s'il fallait, en terminant, ajouter quelque chose, ben, j'habite Shellshare depuis 32 ans et je suis, depuis quelque temps, électeur de Shellshare. Et je signale que c'est la première grosse commune de ce circuit qu'il faut faire pour parcourir la section dont on m'a demandé d'assurer la tête de file, cette section qui part de Shellshare pour arriver à Grand-Rivière, ensuite qui passe côté Atlantique pour aller jusqu'à Sainte-Marie avec les communes de l'intérieur, bien sûr, Font-Saint-Denis, Morne-Vert, Morne-Rouge et Ajoupa-Bouillon, plus Saint-Joseph, qu'il ne faut pas oublier, qui a été rattaché au nord, même si évidemment on peut se demander si vraiment c'est une commune du nord. Mais il a été rattaché et par conséquent, voilà l'ensemble de ces communes que j'ai l'honneur de représenter. J'ai accepté ce challenge. Je pense que je vais contribuer à faire gagner le Grand Assemblée dans cette zone-là, mais surtout qu'après, en tant que chef de file, je serai tout naturellement la voix des électrices, des électeurs. Je serai un élu qui aura une attention particulière. Je devrais, bien entendu, faire remonter les aspirations, les besoins de la population de cette zone, même si, bien entendu, je serai avant tout un élu, continuer à défendre, comme je l'ai toujours fait, l'ensemble des dossiers de la Martinique.